Mesdames, Messieurs, après plusieurs jours de violence et des émeutes dans notre pays qui ont parfois touché des mairies, des écoles, des commissariats, des médiathèques, des casernes de pompiers, des commerces, l'indignation a franchi un cap samedi soir avec la violente attaque au domicile du maire de l'Île-et-Rose, Vincent Jeanbrun, dans lequel se trouvait sa famille. Nous ne pouvons pas accepter ce déferlement de violence qui met à mal notre pacte républicain. Plus de 220 communes ont été ciblées, des quartiers en flammes, des rues dévastées, des vitrines brisées. 147 mairies ou bâtiments municipaux ont été attaqués. Jusqu'à la mort à Saint-Denis, hier soir, d'un pompier de 24 ans qui luttait contre un feu de véhicule. Au-delà de la vive émotion et de la colère, les forces de la raison doivent se mobiliser. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras, car les élus locaux sont les piliers de notre République. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ce midi, suite à l'appel de l'Association des maires de France, pour demander au plus vite un juste retour à l'ordre. C'est un éveil civique, c'est un sursaut républicain qui doivent s'opérer concomitamment désormais avec détermination et fermeté, loin des querelles partisanes. Les républicains de bonne volonté doivent faire appel pour sauver les symboles de notre démocratie et doivent faire front, doivent faire bloc pour renforcer notre socle social face à cette nouvelle forme de barbarie. Le vivre ensemble est plus que jamais fragilisé. Le moment est venu de tirer les conclusions nécessaires en termes de politique publique nationale. Ne soyons pas dupes, c'est une véritable reconquête de nos valeurs qui nous attend pour l'honneur de la France, pour le rassemblement des Français. À La Ciotat, nous avons été préservés, ce qui prouve que la qualité de vie peut être un vrai rempart contre les débordements de violence. Notre engagement au quotidien pour la tranquillité publique et le bien-être est toujours, plus que jamais, une de nos priorités. Et la lumière de ces événements terribles nous montre que nous sommes déterminés à poursuivre sans faille, avec courage et pragmatisme, dans cette voie pour les Ciotadaines et les Ciotadins. Nous devons rester unis. Nous devons chérir le dialogue et la tolérance dans notre ville s'enverra apaisée. Nous travaillons et nous continuerons de travailler tous les jours dans ce sens pour que notre projet de ville soit partagé par tous. Et n'oublions pas, n'oublions jamais notre devise, liberté, égalité, fraternité, cette devise qui orne nos frontons et qui est plus que jamais une richesse pour notre pays. Il est impératif de la préserver coûte que coûte, avec énergie, conviction et détermination.